Salut mes terrestres extra. Aujourd'hui je vous montre comment mieux sécuriser votre Linux Mint. Dans un premier temps, nous allons changer la provenance de vos paquets pour être mieux sécurisés, puis ensuite je vous explique comment installer, configurer et utiliser le seul et unique antivirus que vous devez avoir sur Linux Mint. Attention! Ne négligez pas ce tutoriel car, il vous sera d'un grand secours. Croire dur comme fer que Linux peut se passer d'un antivirus relève tout bonnement de la croyance. En 2016 Linux Mint édition Cinnamon 17.3 a subi une infection par enregistreur de frappe. La communauté Mint a tout de suite réagi car, elle a très vite compris que l'intrusion avait été rendue possible grâce à des sources de téléchargement de paquets en HTTP. Je vous montre comment trouver des sources françaises utilisant le protocole HTTPS afin de recevoir sur votre distribution des paquets fiables. Afin de sécuriser le transfert de vos paquets, cliquez sur le petit macaron qui se trouve sur votre tableau de bord. Un message surligné en bleu vous demande si vous souhaitez utiliser un miroir de dépôt local. Cliquez sur « Oui ». Tapez votre code. Une fenêtre apparaît, sur site miroir allez sur « Principal Chia ». Vous constatez qu'il est en HTTP. Cliquez sur le rectangle. À droite se trouve la vitesse de débit des sites miroirs. Moi, je clique sur « CNRS IBCP ». Je clique sur « Appliquer ». Vous voyez, c'est maintenant en HTTPS et en France. Allez sur « Base Noble ». Cliquez sur le rectangle. Moi, je choisis Ubuntu Ikula. Je clique sur « Appliquer ». Les deux sites miroirs sont désormais en HTTPS. Je clique sur le rectangle vert pour mettre à jour le cache apt. Attendez car cela peut prendre un certain temps. Une fois terminé, vous pouvez tout fermer, passons à la suite. Nous allons pour la seconde étape, installer ClamTK. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste une interface graphique qui va vous aider à piloter un antivirus nommé ClamAV. Cela va vous éviter de bidouiller votre invité de commande pour lancer votre antivirus spécial Linux. N'oubliez pas que ce tutoriel s'adresse aux novices donc je vais au plus simple. Cliquez sur le lanceur de votre Logitech. La fenêtre de celle-ci s'affiche. Tapez dans la barre de recherche, ClamTK. Cliquez sur son logo. J'en profite pour vous montrer les instantanés de ClamTK. Cliquez sur « Installation ». Cliquez sur « Continuer ». Tapez votre code. Patientez car cela peut prendre un certain temps. Une fois terminé, fermez la fenêtre de téléchargement. Passons à la suite. Avant de configurer l'antivirus, je vais le mettre sur mon KeroDoc. Je clique sur le logo de Linux Mint et sur la barre des tâches je tape « ClamTK ». Je localise son logo puis, je fais un glisser-déposer sur mon dock. Cliquez sur son lanceur. Un message s'affiche tout en bas du module d'analyse. Les signatures de l'antivirus ne sont pas à jour. Dans un premier temps, cliquez sur « Paramètres ». Il est important de tout cocher. Cliquez sur « Précédent ». Cliquez sur « Assistant de mise à jour ».
Il est vivement conseillé de cliquer sur l'option « Je souhaite mettre à jour les signatures moi-même ». Cela va vous permettre à chaque fois de vous mettre à jour si, le message « Les signatures de l'antivirus ne sont pas à jour » apparaît. Avant de poursuivre, je dois vous expliquer que souvent, les logiciels se mettent à jour à minuit. Si, vous éteignez votre PC avant cette heure par exemple pour aller vous coucher, votre antivirus ne se mettra jamais à jour. C'est juste une petite astuce que je vous donne pour ce logiciel. Cliquez sur « Appliquer ». Cliquez sur « Précédent ». Cliquez sur « Mettre à jour ». Cliquez sur « Recherche des mises à jour ». Attendez. Cliquez sur « Précédent ». Une fois terminé, le message d'alerte disparaît. Je dois vous dire que la mise en route de votre antivirus est un peu laborieuse car, il y aura comme un petit bug, 3 fois rien. Il vous suffira juste de redémarrer votre PC pour recommencer la recherche de mise à jour. Pour lancer votre antivirus, cliquez sur « Analyser un répertoire ». Laissez « Dossier personnel » car, cela va permettre de scanner tout le contenu de votre PC. Cliquez sur « Valider ». Soyez patient car, cela peut prendre un certain temps. À la fin du scan, le logiciel vous montre le résultat. Je vous conseille dans un premier temps de mettre en quarantaine les virus pour les neutraliser. Fermez la fenêtre des résultats. Fermez la fenêtre « Terminé ». Vous pouvez cliquer sur « Quarantaine » afin de prendre une décision finale. Vous pouvez aussi les laisser dans le coffre-fort « Quarantaine ». Cliquez sur « Précédent ». Ce bonus va vous montrer comment scanner une clé USB ou un disque dur externe. Pour cet exemple, ce sera ma clé USB. Je la rentre dans mon PC, une fenêtre de confirmation apparaît, je la ferme. Cliquez sur « Analyser un répertoire ». Cliquez à gauche sur votre clé USB. Tout le contenu de celle-ci va être scanné par votre antivirus. Cliquez sur « Valider ». Soyez patient. À la fin du scan, vous pouvez fermer toutes les fenêtres. Le tuto touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sympa et utile.